commencer par vous féliciter pour votre élection, féliciter le gouvernement pour son entrée en responsabilité ainsi que le Premier ministre et souhaiter aussi tous mes vœux de succès afin que vous puissiez rencontrer les objectifs que vous avez fixés pour votre pays, pour votre population. Je souhaiterais souligner aussi la robustesse des institutions démocratiques du Sénégal qui ont démontré leur force et salué le peuple sénégalais. Nous avons eu l'occasion effectivement d'avoir une bonne conversation, un bon échange extrêmement fructueux qui a permis de constater que nous avions une ambition commune de travailler pour un partenariat bilatéral de qualité, fondé sur deux principes clés, le respect et la confiance. Et l'un va naturellement avec l'autre, et ce premier exercice, cette première rencontre, traduit, je le pense bien, cette notion de respect et de confiance. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires. Soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, la formation technique. Adresser aussi des sujets. Lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Et nous pensons en effet que la responsabilité de l'Union européenne, c'est d'être un partenaire loyal, prévisible, sans aucun agenda caché, parce que nous avons un intérêt très, très objectif à ce que le Sénégal puisse rencontrer les défis auxquels vous êtes confrontés, le défi du développement, de l'émergence économique et de l'amélioration des conditions de vie pour les populations. Et on voit bien le lien avec les questions de migration, y compris illégales ou illicites, qui traduisent en réalité cet espoir d'aller de l'autre côté de l'océan ou de la mer pour chercher un avenir meilleur. Nous pensons que nous devons soutenir les efforts pour adresser ces causes profondes et pour traiter ces sujets de migration illicite et régulière. Puis nous avons aussi abordé un autre sujet, c'est la question de la stabilité et la question de la sécurité et la question du cadre régional. On a eu un bon échange sur ce sujet-là et on soutenir tous les efforts qui visent à faire en sorte que les institutions régionales, les organisations régionales soient en mesure de coopérer, de réaliser des progrès afin qu'il y ait aussi la capacité de donner plus de stabilité et plus de sécurité. Puis, un dernier point que je souhaite mentionner, en effet, et merci de l'avoir également adressé, c'est le combat de l'Union européenne pour mener ce dialogue inclusif avec nos partenaires dans le monde et singulièrement avec le continent africain. L'ordre mondial et les résultats de choix politiques qui ont été faits au siècle passé dans un moment où le monde était totalement différent. Et le monde d'aujourd'hui n'est plus le reflet de ce qu'était le monde au moment où les institutions de Bretton Woods ont été constituées, au moment où les Nations Unies ont été fondées. Et c'est pour laquelle l'Union européenne soutient dans les enceintes multilatérales plus de justice, plus d'inclusion, à commencer par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et nous espérons être un partenaire très engagé avec nos amis africains au travers de l'Union africaine et des pays mobilisés sur ce sujet-là pour que le sommet du futur qui a été convoqué par Antonio Guterres qui aura lieu à New York après l'été soit un succès et sur l'occasion pas simplement par des discours mais plutôt par des actes de montrer qu'on fait des progrès pour plus de justice sur le plan de la finance internationale et pour plus de justice dans l'inclusion en termes de gouvernance. C'est aussi un sujet, j'en suis convaincu, pour lequel on pourra continuer à travailler ensemble. Il y avait d'autres partenaires dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci en tout cas pour votre accueil encore une fois. Et j'ai eu le plaisir de vous inviter à Bruxelles, au cœur de l'Union européenne, afin que l'on puisse, quand vous serez disponible pour cette visite, regarder quels sont les pas en avant, je l'espère, qui auront été franchis entre cette rencontre ici à Dakar et notre prochaine réunion qui aura lieu, je l'espère, rapidement. Merci à vous.